Dans cette vidéo, il est question de Rhapsodie pour une voix d'alto de Johannes Brahms. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Johannes Brahms est né à Hambourg en 1833. Il était un compositeur important du romantisme et a écrit des symphonies, des œuvres pour piano et de la musique de chambre. Brahms a vécu de nombreuses années à Vienne, où il a travaillé comme chef d'orchestre et pianiste. Sa musique combine des formes classiques et des mélodies romantiques. Johannes Brahms est mort à Vienne en 1897. La Rhapsodie pour une voix d'alto a été composée par Brahms en 1869. Il dédia cette œuvre à son amie Julie Schumann, la fille de Clara et Robert Schumann. Le texte est tiré du poème de Goethe, Arzes im Winter. La Rhapsodie a été jouée pour la première fois en 1870. Il s'agit d'une œuvre importante pour voix d'alto, chœur d'homme et orchestre. La Rhapsodie pour une voix d'alto se compose de 3 sections. La première section commence sur un ton sombre et décrit la solitude d'une personne. Dans la deuxième section, la musique devient plus vivante et pleine d'espoir. La troisième section contient un chœur qui demande le réconfort et la rédemption. L'œuvre dure au total environ 13 minutes. La première section commence par un passage orchestral sombre. La voix d'alto commence par les mots « Aber abse veristis ». Elle décrit la solitude d'un homme qui cherche du réconfort dans la nature. La musique est calme et mélancolique. La section se termine sur une note sombre. La deuxième section commence par un passage orchestral plus vif. La voix d'alto chante l'espoir de la rédemption et de la consolation. La musique devient peu à peu plus vivante et pleine d'espoir. La section se termine par un point culminant puissant. L'accompagnement orchestral souligne l'ambiance de la musique. La troisième section commence par une douce intervention du chœur. Le chœur d'homme chante les mots « Ist of deinem Psalter » et sur ton psautier. La voix d'alto et le chœur demandent la consolation et la rédemption. La musique est calme et paisible. Le passage se termine sur une note douce et pleine d'espoir. Johannes Brahms admirait les œuvres de Johann Wolfgang von Goethe. Il a mis en musique plusieurs de ses poèmes, dont « Arzes im Winter ». Brahms était fasciné par la capacité de Goethe à traduire en mots des sentiments profonds. La Rhapsodie pour une voix d'alto montre la compréhension musicale de Brahms pour la poésie de Goethe. Elle fait partie des mises en musique de Goethe les plus connues de Brahms. La Rhapsodie pour voix d'alto est une œuvre importante dans l'œuvre de Brahms. Elle associe des formes classiques à l'expressivité romantique. Le mélange de voix solo, de chœur et d'orchestre est unique en son genre. L'œuvre est aujourd'hui souvent interprétée par des altistes célèbres. Elle reste un exemple significatif du style musical de Brahms. Johannes Brahms a fortement influencé la musique du XIXe siècle. Ses symphonies, ses œuvres pour piano et sa musique vocale sont considérées comme des chefs-d'œuvre du romantisme. Brahms a associé des formes classiques à de nouvelles idées musicales. De nombreux compositeurs après lui, comme Gustav Mahler et Arnold Schoenberg, ont admiré son œuvre. La musique de Brahms reste une partie importante du répertoire classique.